Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Vous allez dire mais pourquoi on se retrouve comme ça un mercredi alors que d'habitude on se retrouve le samedi? Et ben j'ai tout simplement fait une commande, reçu un colis et je me suis dit j'ai envie de l'ouvrir avec vous. Juste avant de commencer j'en ai pour 10 secondes. À partir de samedi, c'est les vacances scolaires. Il va y avoir une vidéo tous les jours pendant quelques jours, je sais pas encore combien de temps. Mais j'ai plein d'envies de vidéos que je voulais vous faire, notamment au mois de novembre. J'ai pas pu avec la sortie de la box etc. Et du coup bah là j'ai envie de les faire. Donc la première semaine de vacances il risque d'y avoir pas mal de vidéos. Donc je vous laisse checker ma chaîne à peu près tous les jours vers 10h. Mais avant ça on va ouvrir ce colis ensemble. N'hésitez pas d'ailleurs à me retrouver sur Instagram parce que c'est là-bas où je vous fais des petits updates de ma vie quand je sors pas de vidéos sur YouTube. Je me retrouve dans un décor un petit peu comme ça, un peu spécial. Pas dans mon décor habituel, tout simplement parce qu'on est mardi soir quand je tourne cette vidéo, je sors de cours, enfin un petit peu plus que de cours là parce qu'il est quand même 22h30. Donc je sors beaucoup de cours, mais j'avais envie de changer d'endroit, je me suis dit j'ai envie de filmer dans ma chambre, enfin là où je dors. Et je me suis dit pourquoi pas, ça change un petit peu. Je pense que la lumière va être absolument dégueulasse parce que c'est un truc hyper difficile à régler avec les caméras et tout. Donc bon, à l'avenir, je changerai probablement et je me remettrai dans mon ancien décor, mais voilà, là j'avais envie un petit peu de varier, puis je me suis dit ça fait aussi cocooning comme ça pour venir discuter ensemble et faire ce petit unboxing du soir. La vidéo sera en ligne demain, voilà, j'espère que j'aurai le temps de la monter et de faire la miniature. Donc du coup voici le colis que j'ai reçu, c'est une commande qui vient du site Pop in a Box. Et oui, comme vous en doutez, j'ai craqué pour des pop, mais pas que. D'ailleurs j'ai un lien de parrainage sur ce site que tout le monde peut avoir, qui offre moins 5% sur la première commande, moins 5 €. Et moi en échange je touche 3 €. Et du coup je vous mettrai le code, il me semble que c'est Benrec ou un truc comme ça, je vous le mets aussi en barre d'informations si jamais vous voulez commander via ce lien pour avoir une petite promo dès le début. Et donc du coup je vais ouvrir ce petit colis avec vous. Je vais pas vous mentir, j'en attends un second, mais je me suis dit tant qu'à faire, on va faire le unboxing au fur et à mesure. Et en plus j'ai reçu, ça j'ai pas acheté, plein de livres de la part d'une maison d'édition, je vous en parlerai un petit peu après. Donc du coup c'est parti, on a plusieurs pop à l'intérieur. Il y en a une qui n'est pas pour moi, qui est pour un cadeau de Noël. D'ailleurs je vous ai dit sur Twitter que j'avais craqué, mais bon ça passe en cadeau de Noël pour moi-même on va dire. Et donc à l'intérieur on a tout d'abord ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de train comme vous voyez en mode Poudlard Express avec les personnages de Poudlard, le trio dessus. Bref, je suis complètement fatigué, on sent que c'est la fin de la journée. Il y a 5 ou 6 objets, c'est une mini box en gros, et on n'est pas sûr de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Il me semble qu'il y a un produit exclusif, enfin pas exclusif, il y a un produit on peut avoir soit Trelawney ou soit Rogue en épouvantard, et il y a également une pop exclusive de Sirius si je dis pas de bêtises. Donc écoutez, il y a ça à ouvrir. On va commencer par les Funko Pop parce que ça c'est la grosse surprise. Je vais mettre ça là pour l'instant. Par contre s'il y a un reflet je vais pas mettre ça là, hop comme ça. En tout cas j'espère que vous passez une bonne semaine et que vous êtes prêts aux vacances qui arrivent si vous en avez. Moi personnellement j'ai trop hâte d'avoir enfin 2 semaines de vacances d'affilée. Bref, du coup on commence avec cette première pop qui n'est autre que la pop de Ron Weasley. J'essaie de vous montrer ça sans reflet, malheureusement ça m'a l'air un petit peu compliqué. Donc c'est la pop de Ron avec la mandragore parce que c'est une série que je voulais absolument, c'est la numéro 56. C'est la dernière vague ou l'avant-dernière vague si je dis pas de bêtises des Funko Pop. Et donc du coup, franchement la pop est hyper détaillée, c'est pas mon plus mon personnage préféré, Ron, comme je vous ai déjà dit récemment en vidéo. Mais là j'avoue que la pop est super bien réussie avec le cache-oreille, avec l'espèce de petite mandragore juste là, puis avec la tenue en mode herbologiste, enfin cours d'herbologie en tout cas. J'espère qu'on voit bien tous les détails qu'il y a cette pop, il y a beaucoup de lumière donc j'espère qu'on arrivera bien à voir avec la petite mandragore comme ça. En tout cas les détails sont juste ouf et j'aime trop comme ça les espèces de petits caches et tout. Je sais qu'à chaque fois en plus en vidéo je suis là en mode ouais il y a trop de lumière, mais moins de lumière, mais en fait non, si je mets moins de lumière on voit plus ma face. Franchement j'aimerais bien réussir à enfin trouver cadrage où tout va bien, où il n'y a pas un kilo d'ombre derrière. Enfin bref, j'ai envie de me plaindre ce soir. Bref, voici pour la petite pop de Ron Weasley. Et elle va directement rejoindre mon étagère comme prévu. Et sans grande surprise, c'était la numéro 56. Et là on passe à la 57. C'est la pop de Hermione Granger qui est exactement pareil. Et cette fois-ci avec son cache-oreille à elle et puis sa petite mandragore à elle qui tire la gueule alors que celle de Ron elle avait la bouche ouverte en mode elle est en train de gueuler. Et là celle de Hermione je vais pouvoir vous montrer, mais elle tire complètement la gueule. Donc voilà, c'est un concept. On adore les mandragores. Et du coup derrière voilà il y a les autres personnages de cette vague de Funko Pop. Donc il y a Harry bien sûr, il y a Ginny Weasley, il y a Lockhart, il y a Tom Riddle, donc Tom Jedusor, et il y a également le Baron Sanglant. Pas du tout, ni quasi sans tête, je sais pas lire. Ah, elle est trop cool. On reconnaît donc bien. What? C'est quoi cette blague? Non mais... c'est dans la tête, hein. Non mais je comprends pas. Celle de Ron, elle fait pas ça pourtant, hein. Bon bah ok, pourquoi pas. Donc il y a Hermione avec un pois chiche dans le cerveau. Non mais pourtant elle est intelligente Hermione. Ça me stresse un peu quand même. Est-ce que ceux qui ont la pop de Hermione, vous avez ça dedans? Trop bizarre. Ce unboxing tourne mal. Voici la très chère Hermione Granger avec l'espèce de... non mais j'en ai marre qu'on entende cette espèce de truc de boule de je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, avec donc du coup la mandragore qui est en train de tirer la gueule. Et du coup voilà tous les petits détails de Hermione. Là je sais pas si à la caméra on voit bien la différence entre les espèces de trucs des oreilles là et sa coupe de cheveux, mais en tout cas j'apprécie fortement cette pop. Vous allez me dire qu'il manque celle de Harry Potter, tout à fait, elle arrive très très vite dans un prochain unboxing avec encore plus de pop, croyez-moi. Mais donc du coup je vous parlais de ce Poudlard Express et j'ai juste trop hâte. Au-dessus il y a bien la licence officielle Harry Potter, donc c'est bien un produit avec des produits officiels à l'intérieur et j'ai juste trop hâte de l'ouvrir. Je sais pas si les choses sont emballées, je suppose que c'est un petit peu genre pas comme un calendrier de l'avant, mais je sais pas comment ça se présente là-dedans. Je vous montre d'abord.
Ok, je pense qu'il y a des boîtes. Ok, c'est pas du tout emballé. Enfin, il y a juste un plastique. C'est totalement inutile de mettre du plastique en plus. Mais on a pour commencer un stylo avec la tête miniature que l'on a dans le Magicobus. Parce que je crois que sa valeur est très intéressante, genre par rapport au contenu qu'il y a dedans. Donc le premier objet officiel comme ça avec ce petit truc que je vais enlever de suite. Hein, les étiquettes. Non, merci. Et donc du coup, on est sur un stylo Funko Pop officiel. Donc je pense que tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est fait par Funko Pop. Un petit stylo avec le violet comme ça du Magicobus. Et puis la petite tête miniature, là, la tête réduite, je sais pas comment ça s'appelle, avec le petit Harry Potter floqué. Voici à quoi elle ressemble. Elle est hyper réaliste et j'avais reçu dans une box juste la tête en espèce de petite miniature comme ça et je trouve ça grave drôle. Et en plus elle est faite vraiment en mode cousu, enfin elle est... Oh, j'ai craché. Bref, je suis plutôt content. Voilà la petite tête avec au bout le petit stylo. Je ne pense pas l'utiliser mais totalement l'accrocher. Je trouve ça juste dommage qu'ils aient mis le pop juste là parce que voilà, si on veut le mettre genre dans un pot à crayon, dans un truc cool ou l'exposer ou quelque chose comme ça, on a tout de suite le petit pop ici en blanc et en jaune, jaune blanc bizarre. Je trouve pas ça ouf mais bon, à la limite c'est pas le plus gênant. Ensuite je vais continuer de piocher. Je sens qu'il y a la pop de Sirius. Je sais pas si on va avoir l'exclusive comme celle qu'on peut avoir parce qu'on peut avoir du coup des trucs, enfin il y a des trucs en édition limitée, il y a des trucs c'est une chance sur deux je crois. Alors on a une ah bah non, c'est pas une mystery si on a le truc. On a une mystery mini du coup, mais on sait déjà que c'est Severus Rogue en mode épouvantard. Je comprends pas pourquoi du coup. Une mystery mini justement le principe c'est de l'ouvrir et c'est le mystère à l'intérieur. Donc là malheureusement on a déjà la photo de Rogue en épouvantard. Je ne comprends pas tout. J'aurais aimé avoir Trelawney mais écoutez Rogue c'est une très bonne chose. Attention c'est parti. Et voilà normalement on a un plastique comme ça et c'est la surprise à l'intérieur. Là je sais déjà que c'est Rogue. Mais en tout cas ça c'est également Funko Pop qui les produit je pense. J'en sais rien. Je sais pas trop. Ma théorie n'est pas forcément vraie. Je les aime bien ces espèces de mystery mini, j'en ai quelques-unes. On reconnaît très bien l'épouvantard comme ça de Rogue. J'aime bien le principe. Non mais c'est une blague. C'est le retour de l'espèce de bille bizarre, mais c'est quoi ce colis? Bon bah écoutez, voici, j'aurais bien aimé avoir Trelawney, j'avoue. Donc forcément c'est une figurine qui m'aurait fait rigoler. Mais écoutez, un petit Rogue, ça fait jamais de mal. Ok, il reste combien de trucs à l'intérieur? Il reste la pop et il y a deux autres trucs. Voilà, un autre truc. Ok, donc on a ceci. Je vais essayer de deviner ce que c'est, je vois absolument rien. S'ouvre là. À l'aide, je vais encore faire une bêtise. C'est une figurine de Harry Potter. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, il y a un scratch. Je trouve ça trop bizarre les trucs comme ça. De Harry comme ça avec son balai. Ok, donc est-ce qu'il peut aller sur le balai? C'est un peu gênant. Ok, bon on peut pas. Il doit tenir le balai, peut-être qu'il peut le tenir. Ah yes, il peut le tenir. Et le vif d'or, il peut le tenir aussi, j'espère. Ok, ah non, pas du tout. Le vif d'or, j'arrive pas à le faire tenir. Est-ce une blague? Ah mais le vif d'or, il se tord de ouf. Genre, je sais pas quelle matière c'est, on dirait une espèce de plastique. Je sais même pas si je vais réussir à vous le montrer, ce mini vif d'or. Et quand même, voici le mini Harry avec le balai qu'il peut tenir dans la main. Peut-être que si je mets le balai dans l'autre main, le vif d'or rentre dans la main droite, gauche, j'ai du mal. Et il fait à peu près la même taille exactement qu'une mystery mini. Pour moi c'est vraiment la même chose. Donc ça aurait pu être une mystery mini, ça aurait été à peu près pareil. Il est à peine plus grand que Rogue et encore c'est parce qu'il a le chapeau. Donc je pense que c'est exactement la même chose. Et du coup on termine, il n'y a plus rien d'autre, avec la pop. Et du coup il me semble qu'on peut l'avoir en mode silver ou pas du tout. Et pas du tout. Tant pis, ce sera une pop classique et c'est du coup la pop numéro 67 de Sirius Black. Et oui, il était temps d'avoir cette pop de Sirius Black à Azkaban. J'ai toujours pas acheté la pop de Bellatrix Lestrange et pourtant régulièrement vous m'envoyez des photos quand vous la voyez sur Vinted avec exactement la même pancarte, enfin pas la même du coup mais avec la pancarte en mode elle est à Azkaban la petite Bellatrix Lestrange et donc là c'est Sirius Black et j'aime trop le fait d'avoir voilà la petite pancarte d'Azkaban comme ça. Ah non, c'est pas moi qu'il faut... Non, moi je vais pas à Azkaban. Allô? Allô? Voici du coup Sirius Black, j'aime trop et voilà les traits de son visage un petit peu genre voilà genre hyper fatigué et puis je suis désolé, ça tape sur mon micro, je suis sûr que ça fait un bruit de ouf depuis tout à l'heure. Bref, donc voilà, on a Sirius Black comme ça en tenue grave classe et franchement ça rend trop bien et même l'expression de son visage genre blasé mais genre d'un mec tu vois qui est pas Azkaban donc normal. Mais moi je voulais surtout voilà cette petite pop et puis en fait il y avait 3 trucs dedans. Bon, si on aime que la figurine pop vaut mieux, je sais pas si on pouvait l'acheter. Bref, je dis plein de conneries. On va maintenant vite fait passer au livre que j'ai du coup reçu. Alors le premier c'est celui-ci, il était temps que je l'ai. C'est le premier que j'ai lu il y a un moment en rentrant chez Carole, d'ailleurs merci encore. C'est le livre La meilleure des vies de J.K. Rowling et ça m'arrive régulièrement de me replonger dedans, il se lit extrêmement vite. Hein. Et du coup c'est le discours de Harvard en 2008 si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était 2008, je vais vérifier ça, 5 juin 2008, c'est exactement ça. Et autant je suis pas hyper fan des illustrations, même si elles apportent quand même un petit côté sympathique, autant le discours est juste magnifique et en cas de coup de blues ou de quoi que ce soit, c'est juste dingue. Ensuite, j'ai reçu les 4 premiers tomes sur 12 de la part de la maison d'édition Huggin & Muggin, qui sont donc les livres que je ne connaissais même pas, Harry Potter au cinéma, la collection. Le premier c'est Élève de Poudlard. Voici à quoi ressemble le livre, il est très joli et en fait à l'intérieur on a plein d'explications. Donc là en l'occurrence, pardon, c'est sur les personnages. Là par exemple je suis tombé sur Fred et George
Weasley, mais on a aussi sur les robes des élèves, on a tous les personnages, on a Luna Lovegood, on a Dean Thomas, enfin bref, on a plein d'anecdotes et de persos comme ça. J'ai pour l'instant pu uniquement le feuilleter, donc je peux pas vous dire s'il y a des informations hyper croustillantes et un petit peu plus recherchées que ce qu'on connaît déjà. À la fin il y a une espèce d'affiche, mais en tout cas voilà, le livre est très joli et je voulais vous le présenter parce que bah moi je ne savais même pas son existence avant de les recevoir. Bon, il y a trop de lumière, je crois qu'il vaut presque mieux que je vous montre de loin. Donc ça c'est le premier, le second c'est... Non, ça doit pas être le second, ça c'est le troisième. Ah bah en fait j'ai commencé par le quatrième, super. Autant pour moi, le premier c'est celui-ci, Harry Potter au cinéma, les créatures de la forêt, du lac et du ciel. Ils sont chacun au prix de 16,95 €. En collection, quand il y aura les 12, ça fait le logo de Poudlard sur la tranche juste là. Et du coup j'ai presque fini, je vous montre le tout petit troisième. Celui-ci, le chemin de traverse, le Poudlard Express et le ministère de la magie, Horcrux et relique de la mort. Donc je suppose que ça va nous détailler les Horcrux, oui, le journal de Tom Jedusor. Voilà pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi. C'était un petit peu une vidéo posée comme ça où je faisais ce petit unboxing. Je vais pouvoir ranger ce colis et mettre tout ça dans ma collection parce que du coup je le mettais de côté avant de filmer cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo et on se retrouve également tous les jours du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo le matin. Je suis trop content de vous retrouver comme ça. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Voilà, je change un petit peu ce que je dis et moi je vous retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.